ce matin, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Alléluia. Soyez bénis. Vendredi 12, que l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dans vos vies, dans vos maisons. Que le Saint-Esprit soit avec vous, soit sur vous, vous remplisse, vous et votre maison, vos enfants. Alléluia. Soyez bénis. Yeah. Alléluia. Hey. Hello, hello, hello. Alléluia. Soyez bénis ce matin, bien-aimés. Hey, Yahweh kumama. Hey. Buka Jericho. Adola lola kumama. Hey, Yahweh kumama. Hallelujah.
Alléluia. Soyez bénis ce matin. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour la grâce abondante qui coule encore dans nos maisons, dans nos vies. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Que notre Dieu soit béni ce matin. Alléluia. Que le Saint-Esprit qui est présent au milieu de nous soit de même là où tu es. Je t'apporte la paix du Christ dans ta maison. Je t'apporte la joie du Seigneur. Alléluia. Car la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force. C'est une des raisons pour laquelle ce matin, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver lorsqu'on parle de ce merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Ce matin, je suis venu encore t'encourager. Nous sommes toujours dans la continuité des temps favorables. Amen. Hein? Même si nous sommes sortis du confinement, nous sommes encore dans les temps favorables. Les temps favorables nous permettent de revenir à Christ, de revenir à sa parole, à la source. Alléluia. Pour essayer de regarder à nouveau si jusqu'à ce jour, nous sommes encore dans le véritable. Alléluia. Il se peut que nous nous soyons éloignés de par notre conduite, notre comportement et par beaucoup de choses. Alléluia. Car le monde dit, le monde appelle le temps du déconfinement le nouveau monde. Alléluia. Un monde nouveau. Mais nous savons ce qui en est derrière. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir la même lecture des choses. Nous devons voir les choses d'une manière spirituelle. Alléluia. Alléluia. Le confinement nous a permis de pouvoir nous remettre en question, de réfléchir par rapport à notre marche avec Dieu et de faire ce qu'on appelle la rétrospective. Amen. Sur notre foi et le salut. Alléluia. Donc ce matin, je viens encore pour m'entretenir avec toi de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui nous rassemble pour parler d'un sujet. Alléluia. Bien que la Bible nous indique clairement dans les Écritures que nous ne savons ni l'heure ni le jour, c'est vrai. Nous ne savons ni l'heure ni le jour, c'est vrai. Mais quand même, Dieu ne nous a pas laissés ainsi dans le vide, dans le doute. Il a prévu toutes choses afin que nous soyons avertis, que nous soyons informés, que nous soyons enseignés. Amen. Nous allons lire une histoire, l'histoire de deux personnages. L'un que la Bible appelle le riche et l'autre que la Bible appelle le pauvre de par leur existence sur la terre. Alléluia. Mais sans trop faire de commentaires, nous allons lire ensemble dans Luc 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 31 pour comprendre ce que Dieu a à nous dire au travers de cette histoire. Je t'invite, bien-aimé là où tu es, à apprendre à ouvrir ta Bible, car il n'est nullement question de parler de nous-mêmes, ni de nos expériences, ni de ce que nous savons, mais de parler de celui qui nous a enseigné et de celui qui nous révèle toutes choses, Jésus-Christ de Nazareth, de glorifier son nom au travers des Écritures. Car la Bible déclare dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Étant donné qu'il est lui-même la parole, alors il est important que toi et moi nous puissions ouvrir nos Bibles, alléluia, pour justement regarder ce qu'il a à nous dire ce matin au travers de cette histoire de Luc chapitre 16, à partir du verset 19, pour comprendre un petit peu et pour comprendre l'histoire de ces deux personnages. Alléluia, c'est très important. Alors, nous allons lire dans Luc 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes
qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alléluia. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même. Ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Voici une histoire assez troublante. Nous avons 2 personnes ici. L'un, le riche, la Bible nous dit qu'il a vécu une brillante vie sur la terre. Inconscient, certainement, et se confiant peut-être au bien qu'il avait. Alléluia. Ne se souciant pas de la vie, des choses de la vie, l'essentiel des choses de la vie. Le sous-thème de mon message ce matin, je l'ai intitulé « Qui me révélera les choses cachées ?» Qui me révélera les choses cachées? N'est-ce pas ce qui nous pousse aujourd'hui, pour beaucoup, à aller vers les prophètes, à chercher des gens qui peuvent nous révéler les choses cachées? Parce que, quelque part au fond de nous, il y a cette peur. Il y a cette peur de continuer à vivre et à marcher dans le néant. Nous aimerons connaître et savoir ce qui nous arriverait dans le futur. Qui va nous révéler ces choses? Nous voyons ici que le riche, inconscient, certainement, des réalités spirituelles, que l'enfer, le séjour des morts, l'enfer existe, que l'enfer existait. Non, mais il se confiait certainement au bien matériel qu'il avait. Il vivait joyeusement, brillamment, sa vie, tous les jours. Alléluia. Et il ne s'inquiétait de rien, il faisait confiance à sa richesse. Il avait pour Dieu la richesse, maman. Alléluia. Il avait pour Dieu le ventre et le bas-ventre. Il ne se souciait de rien parce qu'il avait des biens matériels. À souligner quand même que Dieu aime les riches. Mais nous allons voir quelle qualité de riche Dieu aime. Il n'est pas interdit d'être riche. Mais qu'est-ce qu'il manquait à ces riches? C'était la connaissance de Dieu. C'était de donner sa vie au Seigneur.
c'était de venir en Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Voilà ce qui manquait à cet homme riche. Il y avait un autre, le pauvre Lazare, alléluia, qui était souffrant, qui certes était couché à la porte du riche. C'est une métaphore. Pour dire qu'il se contentait des miettes qui tombaient à la table du riche. C'est-à-dire que ce qui est le superflu, que le riche n'avait pas besoin. Abraham, plutôt le pauvre, pouvait se contenter de cela. Pour lui, c'était suffisant. Mais il avait de l'espoir, le pauvre. Il avait de l'espoir. Et il craignait, il avait certainement la connaissance des promesses de Dieu. Il avait certainement en lui cette foi qu'un jour, Dieu viendra le sauver, viendra le sortir de cette misère. Sa situation était catastrophique. Mais pour autant, il ne se lamentait pas. Il a accepté cette situation malgré les circonstances et les réalités auxquelles il faisait face parce qu'il n'avait pas le choix. À tel point que même les chiens, cela nous rappelle l'histoire de Job, venaient lécher ses ulcères. Les ulcères, ce sont cette forme de plaie inguérissable qui était sur lui. C'est terrible, affreux. Mais au fond de lui, il y avait cette souffrance, cette soif de justice et d'en finir. Pendant ce temps, le riche se pavanait, voyageait, faisait des projets. Juste à titre de rappel, ce riche n'était pas ignorant qu'il y avait un Dieu. Puisque nous le lisons par la suite, il va certes reconnaître Abraham,